avoir imprimé, avant de pouvoir commencer ce cours, imprimer la fiche numéro 3 de la leçon sur la proportionnalité. Donc elle se présente comme ça, vous avez en haut le petit 3, application de la proportionnalité, 3.1, utiliser une échelle. Alors normalement, si vous avez suivi le reste du cours, vous avez normalement ce qu'on avait vu quand on était ensemble en classe, donc chapitre 10, proportionnalité. La première fiche, c'était reconnaître une situation de proportionnalité. La deuxième fiche sur laquelle vous avez travaillé, si tout va bien, en tout début de semaine, ou peut-être dans le cours de la semaine si vous avez pris un peu de retard, c'était la fiche numéro 2, calculer une quatrième proportionnelle. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez farfouiller dans le NT ou le cahier de texte de Pronote. Je l'ai mis en pièce jointe dans vos séances de mathématiques, avec une vidéo pour commenter l'écriture de la leçon. Et donc, là, aujourd'hui, vous en êtes normalement à la troisième fiche, donc qui est pour l'instant vide pour vous. Alors, cette troisième partie de la leçon, on aborde le thème des échelles. Alors, qu'est-ce que c'est une échelle? Donc ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer dans la vie courante, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Alors, je vous montre un exemple. Voilà. Donc l'exemple typique, c'est les plans de maison, mais vous allez rencontrer des échelles aussi dans des plans, donc des cartes par exemple pour se déplacer dans une ville, ou des cartes pour se repérer en montagne quand vous faites des balades. Mais aussi vous avez une échelle sur les plans de maison, les plans des constructions d'une pièce dans l'industrie, etc. Donc ça sert à quoi? Ça sert à indiquer en fait de combien on a réduit la schématisation de l'objet. C'est-à-dire que là, on a voulu représenter une maison, le plan d'une maison. Donc cette maison, dans la réalité, elle mesure, par exemple, si on regarde cette longueur-là, elle fait 13,7 mètres de large. Donc quand on va vouloir faire le plan de cette maison, on ne va pas prendre un papier géant qui fait 14 mètres de long, c'est pas possible. Donc on va travailler sur une petite feuille qui a un format classique ou un petit peu plus grand, peu importe. Mais du coup, il va falloir réduire toutes les dimensions pour pouvoir faire le plan de la maison. Et pour les réduire, il faut décider de combien on les réduit. De combien on réduit les dimensions, ça se traduit par une échelle. Donc ici, la personne, c'est peut-être un architecte ou peut-être un particulier, je ne sais pas, qui a représenté le plan de cette maison, a décidé de faire une représentation à l'échelle 1 centième. Donc 1, le petit slash là, 100, 100. Ça pourrait s'écrire aussi comme une fraction avec le... Ça s'écrit parfois aussi comme ça. Alors, attendez, je cherche l'outil texte. Donc 1 centième. Et donc l'échelle, on peut l'écrire aussi comme ça, sous la forme d'une fraction. Alors on n'a pas encore revu les fractions, on va en parler quand on se retrouvera au collège. Mais voilà, l'échelle, on peut la noter comme ça, avec un petit slash, ou comme ça, sous la forme d'une fraction. Mais ça veut dire la même chose. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire une échelle à 1 centième. Ça veut dire que les longueurs qui sont sur le plan, donc une unité de longueur sur le plan, elle représente 100 unités de longueur dans la réalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mesure par exemple une longueur de 1 cm sur mon plan, là, une longueur de 1 cm sur mon plan, ça correspondra à une longueur de 100 cm dans la réalité, autrement dit une longueur de 1 mètre. Et ça marche pour toutes les unités, c'est-à-dire que si je mesure une petite partie de mon plan qui fait 1 mm, elle correspondra en fait à une longueur dans la réalité de 100 mm. Voilà, tout est échangé comme ça. Donc là, par exemple, ici, là, cette longueur-là, la longueur de la moitié de la maison qui fait 7 mètres, en vrai, ici sur mon plan, elle est représentée en fait avec 7 cm. On fait un trait de longueur 7 cm pour représenter une longueur de 1 mètre dans la réalité. Bon, donc ça fonctionne un peu comme ça. Et en fait, vous avez peut-être déjà compris pourquoi je vous parle des échelles. Et bien c'est parce que il y a proportionnalité en fait entre les longueurs sur les plans et les longueurs dans la réalité. Et le coefficient de proportionnalité, c'est quoi le coefficient de proportionnalité? C'est l'échelle. Donc là, en fait, donc on va voir. On va repartir aussi d'un exemple de la leçon. Donc attendez, je change de fiche. Voilà. Donc là, vous pouvez prendre votre fiche. Normalement, cette fiche-là, la numéro 3, vous l'avez collée dans votre cahier de maths, côté leçon, et bien après la fiche numéro 2.
La fiche numéro 2, c'était calculer une quatrième proportionnelle. Et là, vous en êtes normalement à la fiche numéro 3. Alors avant de noter la définition, vous savez que moi j'aime bien regarder l'exemple d'abord. Donc je vous ai pris un exemple un petit peu différent, mais c'est des choses que vous allez peut-être utiliser un jour dans votre vie. Vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs, pour ceux qui font des randonnées peut-être avec leurs parents. Il existe comme ça, donc ça c'est un petit morceau, hein, mais des cartes en fait pour faire par exemple des randonnées ou se balader en montagne, se balader en forêt. Et on positionne les points importants. Alors là c'est dans la montagne, en fait vous avez ici, là ce que je repasse avec mon stylo, ce sont les granges d'Asto qui sont représentées par la petite maison. Et on a ici le lac d'eau, donc il y a un lac qui peut se visiter, c'est dans les Pyrénées, on peut en faire le tour. Et on peut se demander, est-ce que c'est faisable là d'aller à pied des granges du lac d'eau des granges d'Asto jusqu'au lac d'eau? Combien ça fait de kilomètres vraiment? Alors quand on a un plan sous les yeux, bon, on se dit c'est loin, c'est pas loin, on sait pas trop. Et ça pour nous aider, ce qui va nous aider, c'est l'échelle. Alors, sur le plan, vous avez toujours indiqué l'échelle, donc là, comme je vous ai mis qu'un petit extrait, on ne le voit pas, mais moi je vous le dis dans l'énoncé. Je vous dis que ce plan-là, il est à l'échelle 1/200 millième, 1 sur 200 000. Donc ça veut dire qu'une unité de longueur sur mon plan va représenter 200 000 unités de longueur dans la réalité. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en fait si on a une règle ou quoi. Bon, là c'est dit dans l'énoncé, mais si on n'en a pas, on fait à peu près. On se rend compte que sur notre plan, on a une distance de 3,4 cm entre les granges d'Asto et le lac d'eau. D'accord? 3,4 cm. Et bien 3,4 cm, ça correspond à quelle longueur dans la réalité? Et bien pour ça, on utilise l'échelle et on va mettre nos données dans un tableau de proportionnalité avec comme grandeur en haut les longueurs sur le plan. Donc si j'ai 1 cm sur le plan, ça correspond à une longueur réelle de 200 000 cm. Donc là, on indique notre échelle comme ça. 1/200 millième, ça s'écrit comme ça. Une longueur sur le plan correspond à 200 000 longueurs dans la réalité. Ici, on indique notre coefficient de proportionnalité. Pour passer des longueurs sur le plan aux longueurs réelles, il faut multiplier les longueurs sur le plan par 200 000. Parce que le plan, il est 200 000 fois plus petit que la réalité, ou inversement, la réalité est 200 000 fois plus grande que les longueurs sur le plan. Donc, quand on a mesuré entre les granges d'Asto et le lac d'eau, ici, on a mesuré 3,4 cm sur le plan. Pour savoir combien ça fait dans la réalité, et pour savoir par exemple du coup quelle longueur il y a, est-ce qu'on se sent de faire la randonnée ou pas, eh bien on applique notre coefficient de proportionnalité en faisant 3,4 cm. Alors je vais grossir. Donc on fait 3,4 cm multiplié par 200 000. Donc ça, par exemple, vous pouvez faire pause sur la vidéo et le chercher tout seul. Et après, vous remettez la vidéo pour avoir la réponse. Bon, ben ça fait... Voilà, 380 000 cm. Pardon. Et ça, on peut le convertir. 380 000 cm, ça fait... Je décale ma virgule là de 2 rangs, ça fait 6800 mètres. Et ça fait donc 6,8 km. Donc, la distance réelle entre les granges d'Asto et le lac d'eau. Alors, je ne sais pas si j'ai les accents circonflexes, oui. Et de 6,8 km. Voilà, donc on peut l'indiquer dans notre tableau de proportionnalité, ici. Alors, j'ai pas... Ah, je suis désolée, je vous ai pas mis assez de place, je pense. Ah. Alors, ça va déborder, hein, c'est pas grave. Sinon, vous le mettez en kilomètres, mais bon, vu qu'on a mis centimètres, on va rester en centimètres. Voilà, donc ça déborde du tableau, c'est pas un problème. Voilà. Voilà, donc je pense que là, avec cet exemple-là, a priori, on comprend le principe. Alors, on va noter, avant de faire l'exemple numéro 2, on va noter la définition. Alors, vous notez à côté là, de la définition, donc,
dans une représentation... Alors, est-ce que je peux changer de couleur en cours? Peut-être. Oui. À l'échelle. Donc, les longueurs représentées et les longueurs réelles elles sont comment entre elles? Les longueurs représentées et les longueurs réelles, puisqu'on peut les mettre dans un tableau comme ça, elles sont proportionnelles. Et du coup, ce qu'on appelle l'échelle, c'est le coefficient de proportionnalité entre les longueurs représentées sur le plan et les longueurs réelles. Donc, et le coefficient de proportionnalité. Alors, cette échelle, c'est égal à un rapport, on appelle ça un rapport, c'est pour ça qu'on a mis une barre là-dessus. Ça correspond à la longueur représentée, donc les longueurs sur le plan, donc longueur représentée, entre parenthèses si vous voulez, vous pouvez mettre sur le plan si ça vous aide. Donc on met longueur représentée sur le plan sur longueur réelle. D'accord? Donc c'est pour ça que dans notre exemple, notre échelle 1/200 millième, ça correspond à une unité de longueur sur le plan, correspond à 200 000 unités de longueur en réalité. Et là par contre ici, dans notre rapport, ce sont des longueurs exprimées dans la même unité, où les longueurs sont exprimées dans la même unité. Alors, ici, on a deux petits tirets, on va les laisser de côté pour l'instant. On va faire l'exemple 2 et vous allez comprendre. Parce que les échelles, il y a deux types, en fait. Ici, on avait une échelle avec un en haut et en dessous un nombre plus grand. Et ça correspondait à la situation où on représente en fait une réduction de la réalité. On représente quelque chose qui est plus petit que la réalité. Mais parfois, ça marche dans l'autre sens. Donc, regardez bien cette photo-là, la petite bébête. En fait, c'est une photo, mais une photo agrandie d'un acarien. Donc, vous savez, les acariens, on ne les voit pas, ces petites bébêtes qui se cachent dans les textiles, dans les maisons, etc., sur les animaux parfois. Et on peut avoir besoin, donc pour faire de la recherche ou quoi, de faire des photos agrandies de ces choses microscopiques. On le fait parfois aussi pour des virus, pour des bactéries, ce genre de choses. Et dans ce cas-là, on va utiliser un autre type d'échelle. Vous voyez la différence? Cette fois-ci, le 1 est en dessous et le nombre plus grand que 1 est au-dessus. D'accord? Donc ça, c'est une échelle qui correspond à un agrandissement. Mais les calculs sont les mêmes, hein, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur votre photo ici, on a la photo de l'acarien qui mesure 24 mm. Et on peut se demander quelle est la longueur réelle de l'acarien. Alors, du coup, la longueur réelle de l'acarien, dans la réalité, elle sera plus petite en fait que 24 mm, d'accord? Puisqu'on a fait un agrandissement quand on a fait cette photo. Alors, dans notre tableau, on indique les longueurs sur la photo. Du coup, ici, ça correspond à 80. Et la longueur réelle, ça correspond au 1. Vous voyez, c'est inversé en fait à ce niveau-là. Ce qui fait que si j'ai mon acarien qui fait 24 mm sur la photo, pour savoir combien il fait dans la réalité, cette fois-ci, je vais devoir, diviser 24 par 80 pour savoir à combien ça correspond. Ou alors, chercher le nombre qui, multiplié par 80, correspond à 24. Alors ici, donc, pour savoir quelle est la longueur réelle de l'acarien, on s'attend à trouver quelque chose de plus petit que 24, c'est pour ça qu'il faut penser à diviser 24 par 80. Donc on doit faire, ici, 24 divisé par 80. Alors, à cette division, regardez, on n'a pas besoin de la poser. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? 24,
Si vous cherchez, c'est dans la table de 8. 24, c'est 3 fois 8. Bon, mais là, on a un problème de... Il nous manque un 0, en fait. Donc, pour diviser 24 par 80, enfin, je vous le dessine à côté si vous avez besoin de la poser, mais vous allez comprendre qu'on aurait pu trouver sans la poser. Hop, 24, ici, 80. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, 24, c'est plus petit que 80. Donc du coup, dans 24, combien j'ai de fois 80? 0 fois. 0 fois. Du coup, je vais mettre une virgule. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais rajouter un 0 pour pouvoir faire non pas 24 unités divisées par 80, parce que ça je ne peux pas le faire vu que c'est plus petit, mais par contre je vais faire 240 dixièmes divisé par 80. C'est pour ça que je mets 0, et qu'ici je cherche mon chiffre des dixièmes. Alors j'ai combien de dixièmes? J'ai combien de fois 80 dans 240 dixièmes? Eh bien 240 divisé par 80, c'est la même chose que faire 24 divisé par 8, ça fait 3. Voilà, et si on vérifie, 3 fois 80, ça fait 240, et il reste 0. Voilà, donc 24 divisé par 80, ça fait 0,3. Voilà, hop, je vais réduire un petit peu. Voilà, donc si mon acarien mesure 24 mm sur la photo, il mesure dans la réalité 0,3 mm, parce que 0,3 mm, c'est le nombre qui, multiplié par 80, va donner 24. Ou c'est le nombre qui correspond au résultat de 24 divisé par 80. Donc, dans la réalité, l'acarien mesure 0,3 mm. Donc, vous voyez qu'on a vu les deux types d'échelles, celles qui correspondent à des réductions, celles qui correspondent à des agrandissements. Et pour faire la différence, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était la première échelle, l'exemple 1, qui correspondait à une réduction. On avait le 1 au-dessus et le 200 000 en dessous. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une échelle qui est plus petite que 1. Et ça, au contraire, cette échelle-là, qui correspond à 80 sur 1, ça, c'est une échelle qui est plus grande que 1. Et elle correspond, du coup, à un agrandissement. Donc, c'est ce qu'on va noter ici, les deux types d'échelles. Hop. Voilà, donc là, on est revenu dans le bloc définition tout en haut. Donc, si l'échelle est du type 1 sur un nombre plus grand que 1, la représentation, donc le plan à l'échelle, etc., est une réduction. Donc vous pouvez vous mettre voir exemple 1. Voilà, et hop, je fais un copier-coller parce que je vais juste changer quelques trucs. Si par contre, l'échelle est du type un nombre plus grand que 1 sur 1, d'accord? Donc quand le nombre plus grand que 1 est au-dessus, c'est-à-dire comme ici, et bien la représentation est un agrandissement voir exemple 2. D'accord? Voilà, donc ici, la représentation, ici, le plan à l'échelle 1 sur 200 000, c'est une réduction. On réduit la taille de la réalité sur un plan. Alors que là, on a une échelle qui correspond à un agrandissement. On a une échelle du type un nombre plus grand que 1 sur 1. Ça correspond à un agrandissement. On a agrandi la taille de l'acarien sur la photo.
Voilà, donc là on a fini la partie leçon sur les échelles et on va pouvoir passer, enfin vous allez pouvoir passer à 2 exercices d'application qui sont sur l'autre fiche qui est en pièces jointes, la fiche d'exercice numéro 2 et vous avez l'exercice 9 et 10 à faire en vous aidant de la leçon. Donc ce sont 2 exercices qui sont des applications directes de cette leçon-là, donc vous pouvez garder cette leçon ouverte à côté de vous pour vous aider pour travailler à l'aide des 2 exemples qui sont dans la leçon.